Leurs Excellences, chers pères évêques de la République démocratique du Congo, excusez-moi de venir un instant troubler votre quiétude en ce dimanche des Rameaux. Ce qui m'amène ici, c'est le tollé soulevé dans les médias et sur les réseaux sociaux par les propos tenus par notre archevêque Fulgence Moutéba, président de la SENCO. Je ne viens pas ici ramener tous les débats qui se tiennent aujourd'hui sur les réseaux sociaux et dans les médias. Je viens avec des interrogations qui, à mon avis, méritent votre attention à l'interne. La première interrogation, c'est celle qui consiste à savoir si la SENCO est une grande institution qui a des moyens. Parce que c'est ce que M. Fulgence a affirmé pour répondre à la question qui paye justement les dépenses liées au pacte social, plus particulièrement leurs déplacements, leurs voyages à l'étranger. La SENCO est une grande institution qui a des moyens, a affirmé notre archevêque. Je constate pourtant que cette SENCO est incapable aujourd'hui de vous convoquer pour une plénière extraordinaire, alors que la situation du pays l'exige, parce qu'elle n'a pas de moyens. Je constate que la SENCO, comme la plupart des institutions ecclésiastiques du Congo, fonctionne avec les aides extérieures. Nos diocèses comptent beaucoup sur les subsides qui viennent de Rome. Les prêtres religieux et religieuses vivent par des projets. Ils font des projets et demandent de l'aide extérieure pour organiser justement le social et la pastorale dans nos diocèses. Des prêtres vivent sans argent, sans moyens. Il y en a qui touchent entre 15 et 20 $, d'autres ne touchent rien du tout, même si j'apprends qu'il y en a qui toucheraient quand même 80 $. Même 80 $, ça reste misérable. La SENCO est incapable de payer les soins médicaux des prêtres malades. La SENCO est incapable de payer les retraites des prêtres âgés, alors que la même SENCO retient à la source un pourcentage sur les subsides que les diocèses reçoivent des Roms. Déjà que les diocèses comptent beaucoup sur ces subsides, mais c'est coupé à la source par la SENCO pour financer les retraites, entre autres, et les assurances maladie. Mais combien de prêtres se font soigner par la SENCO? Ou combien de factures des soins médicaux la SENCO a déjà remboursées au diocèse? Et combien de prêtres retraités, justement, reçoivent leur rente aujourd'hui? La SENCO est incapable de faire marcher l'institution financière, l'IFOD, l'institution financière pour les œuvres de développement, qui est une institution de l'Église de la SENCO. La SENCO est incapable de tourner, de faire fonctionner ces institutions, ces services, de manière régulière, avec des salaires décents. Et vous dites, la SENCO a des moyens. Et je vous laisse cette question, cher père, parce que si, justement, il vous arrive d'avoir les comptes de la SENCO entre vos mains, les rapports financiers, lisez-les très bien attentivement et voyez si vraiment la SENCO a des moyens pour son fonctionnement. Notre archevêque dit aussi que ces dépenses n'étaient pas budgétisées. Dans une organisation sérieuse, une dépense qui n'est pas budgétisée ne peut être faite que moyennant une autorisation expresse d'une instance supérieure, et dans ces cas, ce serait la plénière des évêques ou les comités permanents. J'ai essayé d'y voir un peu plus clair, j'ai fouillé dans les statuts et les règlements d'ordre intérieur. Ces documents fondamentaux restent muets sur cette question. Qui peut autoriser une dépense extraordinaire qui n'était pas budgétisée? C'est vrai, dans le règlement d'ordre intérieur, il est dit à l'article 8, paragraphe 1, alinéa 9, que le pouvoir de gérer au quotidien les budgets et tous les comptes bancaires de la conférence épiscopale avec mandat d'office d'ordonnancer les dépenses et en présenter les bilans plutôt au comité permanent est accordé au secrétariat général.
Il y a même l'existence d'un service de comptabilité qui est appelé à constituer, à faire les bilans et à faire les budgets, à contrôler justement les comptes. Mais nulle part, il n'est marqué qui peut autoriser les dépenses extraordinaires et surtout qui contrôle la gestion des finances de la Cenco. Une instance extérieure, dans une organisation comme la Cenco, il faut qu'il y ait une instance extraordinaire qui contrôle la gestion, sinon toute la liberté est laissée au secrétariat général pour faire n'importe quoi avec les finances. Monseigneur Fulgence dit aussi que tout ce qu'ils font, c'est pour les biens du peuple congolais et pour les populations des pays des Grands Lacs. Excellence, qu'est-ce que vous faites pour vraiment consulter les peuples? Parce que le peuple est aujourd'hui divisé. Il y en a beaucoup qui ne se reconnaissent pas dans ce que vous faites. Vous parlez des populations des Grands Lacs. Vous êtes allés dans ces pays. Vous n'avez même pas pris la peine d'associer les conférences épiscopales des pays où vous êtes allés. Vous vous êtes réjouis d'avoir été bien accueillis, qu'on vous a offert le confort, que vous avez été respectés. Ce qui ne se fait pas au Congo. Est-ce que vous avez posé la question aux évêques de ces pays, comment ils sont traités, s'ils sont respectés, si les portes des institutions de ces pays leur sont ouvertes comme c'est le cas au Congo? Je vous laisse ces questions, cher Père. Vous souhaite en tout cas un bon dimanche de carême, un bon dimanche plutôt des rameaux et une bonne semaine sainte. Que Dieu bénisse notre pays, que Dieu bénisse notre Église, que Dieu bénisse notre peuple qui souffre aujourd'hui à cause de cette attitude. Merci.